Bonjour, c'est Cécile et merci de me retrouver pour cette huile essentielle de la semaine, celle que j'ai identifiée énergétiquement pour vous et que vous pouvez apprendre aussi à identifier vous-même grâce à la méthode que je vous explique dans mon dernier livre Respirer, aimer, guérissez. Donc, je pense que vous connaissez toute cette huile essentielle, mais sans doute pas telle que je vais vous en parler. Parce que on trouve beaucoup de choses sur les huiles essentielles, partout. Mais alors, par curiosité, j'ai été voir ce que dit l'intelligence artificielle sur le sujet, et c'était intéressant. Euh, Rappelez-vous que ChatGPT trouve ces informations là où c'est le plus visité, où c'est peut-être le plus politiquement correct. Et alors, voici ce que ça a donné pour l'huile de cette semaine. J'ai trouvé qu'elle était calmante et sédative, réputée pour favoriser la relaxation, réduire le stress, améliorer la qualité du sommeil. Elle était aussi, j'ai trouvé, antiseptique, anti-inflammatoire, contre les piqûres d'insectes et l'acné. J'ai trouvé qu'elle était antispasmodique, décontractante musculaire, contre les crampes, les contractures, les douleurs musculaires, etc. Donc, on a trouvé, ça c'est le genre de choses qu'on trouve sur cette huile partout, et c'est pas faux, mais ça n'explique pas pourquoi c'est votre huile essentielle de cette semaine. Eh bien, il se trouve que je vous l'écris là, dans Respirer, aimer, guérissez. Je vous dis, cette huile vous aidera en cas de colère, de stress, de panique, d'impatience, d'addiction, de déséquilibre spirituel. Alors, je me doute, que vous iriez pas relier tout ça à cette huile qu'on relègue en général à un rôle de relaxante avant d'aller au dodo. Vous avez dû la reconnaître quand même maintenant, non? Il s'agit évidemment de la lavande vraie, Lavandula angustifolia, et on va la respirer ensemble. Et je voudrais d'abord préciser une chose. Ce que je viens de vous expliquer au sujet de la lavande, ça s'applique évidemment à toutes les huiles essentielles, hein. Ne limitez pas votre usage à ce qui est étalé par les gros revendeurs d'huiles essentielles en ligne. C'est quand même éloigné de l'essentiel, ce à quoi vous avez droit quand vous passez à l'action, quand vous décidez d'utiliser une huile essentielle. Mon conseil évidemment, c'est de vous former, hein, correctement. Bon, là, dans ce livre-là, ça vous fait passer à travers de la formation, ça vous évite de vous former, ça vous donne beaucoup d'informations qu'on ne trouve pas partout, ça c'est clair. Mais je vous rappelle que ça fait des années que je forme des gens à l'usage holistique des huiles essentielles, et c'est absolument pas ce qui vous est proposé en général en ligne, hein. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai en tout cas un lien à ce sujet sous la vidéo. Donc, on va se la respirer, cette lavande, cette fameuse lavande. Alors, moi, ce que je vous conseille quand même, c'est d'aller vous trouver une lavande haute altitude chez un petit revendeur d'huile, de préférence un distillateur dans le sud. Donc, quelque chose. Alors, la lavande, elle est archi trafiquée, hein. Faut pas l'oublier. Et une haute altitude descente, c'est pas la plus bon marché, hein. Donc moi, quand je vois des lavandes, je sais pas moi, qui coûtent, je sais pas, parce que j'ai pu trouver moins de 10 euros les 10 millilitres, c'est pas ça, hein. Là, si ce que vous allez acheter pour ça, ça vaut pas la peine de la respirer. Ok? Donc, je sais qu'en général, on essaie toujours de tirer vers le bas, hein, mais la qualité y passe aussi. Et la lavande, elle apporte tellement de choses. Ne vous limitez pas à quelque chose qui va servir qu'à vous désinfecter un bobo quand vous êtes fait piquer par une abeille, hein. Hein, ça va quand même beaucoup plus loin que ça. Donc, respirons quelque chose qui va plus loin. Dans la main, une goutte. Ok. On met notre dessus. Et là,
Quand vous avez une huile essentielle de bonne qualité, elle doit circuler. Elle ne doit pas rester ici. Elle doit vibrer, elle doit circuler. Et vous devez être capable de la visualiser facilement, qui va jusqu'à votre cœur, qui fait sourire votre cœur, qui fait sourire toutes vos cellules, ok? Et qui doit vous permettre de d'évacuer tout ce dont vous n'avez pas besoin, avec une exhalation, comment dire, expiration, ok? Inhalez et expirez tout ce dont vous n'avez plus besoin. C'est aussi une huile c'est une huile de la détoxification, hein. C'est une des huiles que vous pouvez mettre sur la peau sans risquer quoi que ce soit, hein. Bon, mais pas pour un massage. Un massage, il faut que ça glisse et il faut que quelque chose aide l'huile à rentrer dans les tissus adipeux. Donc c'est là qu'on va utiliser, une huile de base, hein, végétale. Bref, je vous raconte pas tout ça là, c'est pas le sujet. Encore une fois, c'est le genre de choses que je vous explique, dans toutes les formations et dans tous les livres que j'écris, vous pouvez tout à fait vous éduquer sur le sujet correctement. Donc, c'était l'huile de la semaine. Je me demande bien ce que ça va être la semaine prochaine. Alors n'hésitez pas à vous abonner, comme ça on se retrouve la semaine prochaine. C'est la surprise, on va bien voir de quoi il s'agit. En tout cas, celle-ci, c'était une bonne suite de celle de la semaine dernière, hein. Déjà ça. Voilà, et ben, vous avez de quoi respirer pour la semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine, j'espère. À très bientôt.